Septembre, c'est le mois de la rentrée. Donc la première étape, ça a été de dire au revoir aux vacances. Cet été, je suis partie à la montagne. Ça m'a fait le plus grand bien. C'est fou à quel point ça vide la tête. Et l'introvertie en moi était heureuse de passer un été dans la nature avec peu de monde autour. Ça m'a permis de me recentrer sur les choses importantes après une année chargée dans laquelle je me suis sentie assez dépassée, dans laquelle j'avais plus aucune organisation. J'ai découvert le game des randonnées. À savoir que je suis pas une grande sportive. Vous entendez l'orage derrière moi, on a décidé de descendre à pied. C'est par là? Je sais pas. Franchement, ça m'a vraiment plu. Mais j'ai pas arrêté de penser à vous pour autant. Des stampes! J'ai trouvé des stampes. Il y a un stamp dans la forêt. Regarde. Une terre légère. Hop. Un petit peu d'encre. Là. Ouais! J'ai aussi fait un petit arrêt à Lyon chez des copains pour y découvrir la ville et j'ai visité le musée que beaucoup d'entre vous m'ont recommandé, celui du cinéma et des miniatures. Voilà, vous avez ciblé mon musée de rêve. Vous aviez raison. Alors, vous aviez visé juste parce que les collections sont incroyables, mais la scénographe et graphiste en moi était vraiment frustrée par la présentation et la DA du musée. C'était hyper sombre et parfois on avait du mal à lire les cartels. Puis bon, il y a un petit coup de vieux qui demande qu'à être rajeuni quoi. Au dernier étage du musée, il y avait une exposition de plein de dioramas. Elle était incroyable. Le niveau de détail, le travail des lumières, c'était impressionnant. Et je vous laisse avec quelques petites images pour le bonheur des yeux. Si un jour vous allez au musée, passez dans la boutique qui a juste en face. Ils vendent plein d'éphéméras. Alors c'est un petit budget par contre pour acheter des choses, mais rien que pour voir ça vaut le coup. Ah ouais. Bonjour. Oh, ça fait... Oh non. À part ça, j'ai aussi été voir Fourvière. Ces mosaïques, j'en reviens toujours pas. J'ai aussi goûté les meilleures glaces du monde. J'ai pris orange sanguine et menthe chocolat. Oui, on m'a dit que c'était un goût de vieux. Bah, je vous conseille de les goûter et vous verrez. On a croisé aussi des girafes, ça je m'y attendais vraiment pas. Au final, j'ai vraiment adoré découvrir Lyon avec les copains. Et gros coup de cœur pour le vieux Lyon, mais bon, j'imagine comme tous les touristes. Quand les vacances se sont terminées, c'était retour à l'appart. Et surtout la reprise du travail. Pour le coup, cette année, on a commencé sur les chapeaux de roue. Je viens de répondre à un mail d'un projet hyper méga important. J'espère qu'un jour je pourrai vous en parler, parce que là rien n'est fait, donc y a aucun monde où je peux vous dire quelque chose, mais c'est juste fou. On en reparlera, je vous remettrai ce rush si un jour ça se fait. C'est une folie. C'est une folie. Voilà. J'ai aussi été rappelée par le Frames Festival, dont j'ai gagné un prix au début d'année pour faire une résidence. Bonjour. Mais bon, je vous avoue que j'ai pas encore trouvé la résidence en question. Je n'ai rien compris. Je veux pas faire de résidence, les amis. C'est vraiment pas fait pour moi. Mais bon, qui dit reprise du travail dit surtout on travaille sur de nouveaux décors. J'ai commencé à travailler avec Accessoirement Vôtre. Et là justement, je viens d'avoir Fred au téléphone. C'est fou parce qu'on est en septembre et je suis déjà en train de faire des calendriers de l'Avent. C'est ça chaque année. Chaque année en septembre, je suis à Noël. Et c'est d'ailleurs par cette mission que j'ai commencé à travailler avec Accessoirement Vôtre. À l'époque, j'avais dû faire celui d'Inoxtag. Et depuis, j'en ai fait plusieurs pour des décors d'émissions télé. Malheureusement, j'ai pas le droit de vous montrer, mais je pense que je pourrais vous montrer une fois que ce sera sorti. Donc faut attendre quelques mois. Mais dès que j'ai des projets en tout cas qui sortent, là, je vous montrerai. Je sais à quel point ça peut être frustrant quand on vous dit des trucs, mais qu'après on peut pas vous montrer. Donc dès que j'ai des projets qui sortent, je vous les montrerai, c'est promis. Mais là, faut imaginer un grand calendrier de l'Avent bleu. C'est tout ce que je peux vous dire. Cet après-midi, je suis là-dessus et je suis en parallèle de ça sur un autre projet de jeu. Cette fois, c'est pour un Snapchatter, ça se dit comme ça? Je sais pas si j'ai le droit de dire son nom non plus, donc on va éviter. Mais là, pour le coup, je suis en train de préparer des sortes de jeux et là, c'est de la 3D. Donc, je suis sur ces deux projets en même temps et je pense que ça va bien me prendre toute mon après-midi. En vérité, c'est ce qui est prévu au planning. Donc voilà. C'est parti pour une petite après-midi 3D graphisme. Du côté de la création de contenu, j'ai enfin structuré ma chaîne Twitch. Aujourd'hui, on est le mercredi 3 septembre. Et cet après-midi, je live. Mais je suis un peu stressée pour OBS. OBS, c'est toujours un truc avec lequel
Je galère pas mal dans mes lives. Il y a souvent des problèmes techniques. C'est un peu devenu le running gag de la chaîne, mais je sais que genre en mode c'est la rentrée et que du coup les gens s'attendent à ce que ça ait un peu glow up. Sauf que ça a pas glow up parce que je sais pas trop comment faire. Donc je vais regarder des tutos ce matin. Je vais essayer de cleaner un peu toutes mes scènes sur OBS. Enfin c'est un peu un jargon un peu technique si ça vous intéresse pas, mais en gros il faut que je gère plein de trucs sur le logiciel pour que quand je sois en live, ce soit le plus optimisé possible et que ce soit pas la galère et surtout qu'il y ait tout qui fonctionne comme il faut. Donc, ça va être ça ce matin et cet après-midi live. Bon, le setup s'est globalement bien passé. J'adore faire des lives sur Twitch avec vous. C'est fou la proximité qu'on peut avoir. Et en plus de ça, je suis plutôt fan des 4 nouveaux concepts qu'on a sur le live et qui vont revenir chaque mois. On a Hardboard, une to-do culturelle du mois, la commu a du talent, un live où on regarde toutes vos créations, Talk and Craft, un podcast durant lequel on fait une activité manuelle, et le Dump Collage, un récap du mois sous forme de scrapbooking. Parmi ceux-là, Hardboard, ça a été vraiment mon moteur du mois. Grâce à ce petit concept, j'ai réussi à prioriser les choses que j'arrivais plus vraiment à faire. J'ai lu mon premier manga. On va chercher le manga. Je suis paumée. Il y en a vraiment mais des milliards. Il y en a des milliards. Bonjour. Excusez-moi, vous pouvez m'aider, je cherche les carnets de l'apothicaire et l'atelier des sorciers, s'il vous plaît. En manga ou en roman l'apothicaire? Ah, vous pouvez les avoir en manga. Manga. J'ai les 2 mangas. J'ai écouté plein d'épisodes du podcast de Patrick Beau. Mon préféré pour l'instant, c'est celui avec Fabien Olicard. Il parle beaucoup de notre relation avec le temps et j'ai adoré. D'ailleurs, ma copine Lolo Noké sur les réseaux m'a conseillé ce livre et je lui ai fait confiance parce que je l'ai acheté le lendemain. On se lira ça le mois prochain. J'ai aussi découvert une série incroyable qui retrace la création du film Le Parrain. Et bien sûr, j'ai été à plusieurs expos. La première, c'est celle sur David Hockney à la Fondation Louis Vuitton. J'y suis allée avec ma meilleure amie et il y avait un monde de fou parce que c'était le dernier jour de l'expo. Ma phobie sur Terre. Aïe aïe aïe, quelle idée. Quelle idée. David Hockney, ou David Hockney, je sais pas comment vous le dites, c'est un artiste qui m'inspire beaucoup pour son travail avec la couleur. Je me rappelle qu'à l'époque, en cours de dessin, on nous avait demandé de choisir un artiste et de reprendre une de ses œuvres pour un travail sur la couleur. Et c'est lui que j'avais choisi. J'ai aussi fait l'exposition Faire impression quand l'affiche de cinéma s'invente à la Fondation Jérôme Sédou, qui exposait les premières affiches de cinéma, cette fois-ci avec ma maman. Et quel bonheur de pouvoir partager des moments comme ça avec ses proches. Tu sais que tu fais des choses qui nourrissent le créatif en toi et qui t'apportent le bonheur de passer du temps avec les personnes que t'aimes le plus. Je peux que vous recommander de prendre plus de temps, vous balader avec vos proches, ça fait tellement du bien au cerveau et au cœur. Mais aussi en tant que personne assez sédentaire due à mon travail et ma fainéantise, j'ai eu envie pendant ce mois de prioriser le corps. Je sais pas ce qui m'a pris, parce que j'ai décidé de faire mon premier 10 km sans aucun entraînement. Pour vous dire un peu ce que je visais, moi c'était maximum une course de 5 km. Et d'ailleurs la semaine de l'événement, j'étais terrorisée par ça. Dimanche, je fais ma première course qui est un 5 km. Pas de quoi sauter au plafond, ça va, c'est faisable. Je sais que c'est pas un truc de fou quoi, mais pour moi c'est un truc de fou parce que j'ai jamais couru et faire une course, j'ai toujours vu ça comme si un jour je fais une course, ce sera genre l'accomplissement de je sais enfin courir. Moi j'avoue j'ai jamais couru parce que j'ai trop du mal à respirer pendant que je cours et du coup je m'essouffle très très vite et en fait je me démotive quoi parce que je m'arrête toutes les 5 secondes. Et là il y a une semaine j'ai réussi, en fait je suis allée au sport juste comme ça et je me suis dit tiens aujourd'hui je vais essayer de courir. Je vais essayer de voir ce que ça fait 5 km, combien de fois je m'arrête et tout. Et en fait, je me suis pas du tout arrêtée. Au-delà de je me suis pas arrêtée, j'ai trouvé ça vraiment facile. Alors je sais pas ce qui s'est passé cette journée-là, je sais pas dans quel mood j'ai été, mais en fait c'est ça le problème. Le truc c'est que c'est arrivé une seule fois dans toute ma vie. J'ai envie de garder cette sorte de chance, vous voyez, pour la course, pour que tout se passe bien et que je sois fière de moi et que j'arrive à faire les 5 km, voire plus. Mon dossard, il est pour 5 km, mais si je veux faire plus de tours, je peux en faire autant que je veux. En vrai, quand j'ai vu que je faisais 5 km la semaine dernière et que c'était très facile, je me suis dit, ce serait juste fou de monter à 7,5 km, voire 10. Mais ça, c'est dans mes rêves les plus fous. Ça, c'est pas encore mon objectif.
Mais bon, bref. Ce truc me stresse. En fait, j'ai réussi une fois et de me dire que si dimanche, je peux pas réussir et je sais que c'est pas le bon mental à avoir, ça m'énerve. Mais en tout cas, voilà, faut que j'arrive à me brain pour me dire que tout va bien se passer. De toute façon, c'est pour m'amuser que je fais ça en plus. Mais moi, quand je me mets des challenges en tête, bah, j'ai envie de les réussir, quoi. Quand le jour de la course est venu, je me sentais enfin bien. J'ai réussi à dédramatiser le fait que j'y allais avec mes amis et que le fait que j'y arrive ou non, c'était pas ça l'essentiel. Les amis, on y est. Mon départ, c'est cet après-midi pour les 5 km. Ou 10, qui sait. Je suis presque tentée par les 10 finalement. Je sais pas comment c'est possible. Mon but aussi, c'était de remporter un max de goodies. Et je vous avoue que la chasse a été fructueuse. Ma passion, avoir les trucs gratos. Attends, je suis trop loin. Ok. Petit haul de tout ce que j'ai réussi à avoir en tant que bon rat. J'ai eu une paire de chaussettes de On. J'ai toujours ma bande sur le nez et pour vous dire la vérité, je peux pas l'enlever parce que ça fait super mal. J'ai eu des Funky. J'ai déjà vu passer cette marque, j'ai jamais goûté. Donc franchement, on se garde ça pour tout à l'heure, pour après la course. J'ai eu une super barre protéinée. Alors ça, j'ai kiffé de fou. Cookido, let's go les gars. Et dernier truc que j'ai eu, ça c'est une folie. Je bois du lait d'avoine le matin. Et là, c'est une pâte que tu dilues avec de l'eau. Et ça te permet de ne pas avoir de briques. Voilà. Ça, je suis très très fan. Très fan. En plus, la DA, elle est mignonne, regardez. Voilà. J'ai envie d'enlever ce truc sur mon nez. Allez, je suis décidée. Ah la vache! J'ai récupéré mon nez. Je respire moins bien maintenant. Et on court mieux que ça, hein. Bon, quand les moments chouettes se sont terminés, il a fallu aller courir. Waouh. Des dédicaces à Adobe là. Ouais, À Adobe. Adobe, j'espère que vous allez me porter chance là. C'est tout? Je suis en panique. C'est un long moment que j'ai passé avec moi-même et qui, dans la difficulté, m'a fait beaucoup de bien. J'ai pris le temps. Parfois, je me suis arrêtée. En vrai, pas mal de fois. Mais finalement, j'ai pas eu envie de m'arrêter aux 5 km parce que j'ai décidé d'en faire le double. Comme pour me prouver que j'étais capable d'aller encore plus loin que ce que j'imaginais pouvoir faire à la base. Et puis, je vais pas vous mentir, c'est aussi parce que le collier de la médaille était orange. Et vous connaissez ma passion pour cette couleur. Je reviens finalement de cette course avec beaucoup de cadeaux et une certaine fierté et surprise qui me donne envie de ne plus me sous-estimer tant que j'ai pas testé la chose. Et finalement, je pense que si j'ai quelque chose à retenir de ce mois de septembre, c'est ça. De ne pas sous-estimer le temps, les capacités. Il y a quelques mois, je me sentais totalement dépassée par tout ce que j'avais à faire. J'y perdais ma créativité, l'envie, la motivation. Et finalement, en priorisant ce qui te passionne, t'ouvre ou te fait découvrir de nouvelles choses, c'est à ce moment que t'arrives à être organisé et inspiré. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que le mois suivant reste dans cette lignée. Mais en tout cas, cet épisode, ce sera un bon rappel pour moi de ne pas oublier.